Criez de joie, Christ est ressuscité, il est vivant comme il l'avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité, il nous ouvre la vie. Au milieu de notre nuit, la lumière a resplendi, la vie a détruit la mort, Christ ressuscité. Criez de joie, Christ est ressuscité, il est vivant comme il l'avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité, il nous ouvre la vie. Louez Dieu dans sa grandeur, louez Dieu notre Sauveur, sans fin louez le Seigneur, Christ ressuscité. Criez de joie, Christ est ressuscité, il est vivant comme il l'avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité, il nous ouvre la vie. Accueillez dans votre cœur Jésus-Christ, l'agneau vainqueur. Il est le chemin, la vie, Christ ressuscité. Criez de joie, Christ est ressuscité, il est vivant comme il l'avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité, il nous ouvre la vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, nous sommes heureux de vous retrouver, peut-être d'en rencontrer d'autres que nous ne connaissons pas et qui sont heureux de regarder cette messe qui vous est transmise par des moyens modernes depuis l'église Notre-Dame de Vincennes. Nous sommes dans le temps pascal, nous sommes le deuxième dimanche de Pâques, le dimanche dit de la miséricorde divine. La miséricorde divine, c'est le cœur ouvert du Seigneur, ce cœur qui désire que le nôtre s'ouvre. Et c'est pourquoi au début de cette Eucharistie, nous nous tournons humblement devant le Seigneur comme les apôtres qui rencontrent le Christ ressuscité pour nous mettre à son écoute profonde et pour nous laisser libérer le cœur de tout ce qui nous entrave. La puissance de la résurrection, c'est la miséricorde divine qui s'exerce à notre égard. Aujourd'hui, le Seigneur nous fait miséricorde et il nous demande, veux-tu bien ouvrir ton cœur? Seigneur Jésus-Christ, envoyé par le Père pour sauver tous les hommes, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié des pécheurs que nous sommes. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Toi qui es venu appeler les pécheurs, toi l'avenir de l'homme, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié des pécheurs que nous sommes. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, intercède pour l'homme. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié des pécheurs que nous sommes. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire du Seigneur. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment.
Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui aimes tous les péchés, sauve-nous du mal pour pitié, assis auprès du Père, écoute nos prières, car toi seul est saint et Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales. Augmente en nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a rachetés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous leurs cœurs à la vue de nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions. Ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour, que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. On m'a poussé, bousculé pour m'abattre, mais le
le Seigneur m'a défendu. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Clameur de joie et de victoire sur les tentes des justes. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance. Grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Aussi vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés pour un peu de temps encore par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or. Cet or voué à disparaître et pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu, en lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi. Vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes, qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint. Il était là au milieu d'eux, il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté.
Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Il leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas dans mon doigt la marque je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, c'est en 2001 que le pape Saint Jean-Paul II a fait du deuxième dimanche de Pâques le dimanche de la miséricorde divine. Et s'il est vrai que la miséricorde a toujours été au centre du mystère chrétien, la canonisation de Sainte Faustine Kowalska et tout le message et la dévotion à la miséricorde divine en l'an 2000 nous a mis en lumière l'urgence d'implorer le don de cette miséricorde en notre monde marqué par tant de tragédies, de souffrances et de maladies. Le Christ lui-même disait à Sainte Faustine, « L'humanité ne trouvera pas la paix tant qu'elle ne s'adressera pas avec confiance à la miséricorde divine. » Saint Jean-Paul II soulignait que la miséricorde divine est d'ailleurs le don pascal que l'Église reçoit du Christ ressuscité et qu'il offre à l'humanité à l'aube de ce troisième millénaire. Il est intéressant de découvrir désormais comment la miséricorde divine nous aide à affronter 3 grandes difficultés que nous rencontrons dans notre vie chrétienne. Le dimanche de la résurrection, de sa résurrection, Jésus s'est montré aux disciples, retranchés chez eux, dans la peur, afin de les combler de joie et les envoyer comme le Père l'avait envoyé lui-même. Le Seigneur leur montre ses plaies glorieuses, preuve palpable de son triomphe, et leur souhaite la paix. La paix, c'est le don précieux que le Christ offre à ses disciples après être passé par la mort et descendu aux enfers. C'est le fruit de la victoire de l'amour de Dieu sur le mal, c'est le fruit du pardon. Voilà ce que nous disait le pape François à ce sujet. L'Évangile nous dit que l'apôtre Thomas n'était pas avec les autres à ce moment-là. Quand il arrive, il ne croit donc pas ce dont il témoigne dans la joie. Nous avons vu le Seigneur. Il se dit qu'il ne peut s'agir sans doute que d'une expérience intérieure ou alors d'un égarement collectif. Thomas veut plus qu'un témoignage apostolique.
Il demande des signes évidents pour croire et changer de vie. 8 jours plus tard, le dimanche suivant, Jésus se montre à nouveau chez eux. Oui, vraiment, en ce dimanche de la miséricorde, c'est en pénétrant dans le mystère de Dieu à travers les saintes plaies que nous comprenons que la miséricorde de Dieu est une de ses qualités, non pas parmi tant d'autres, mais bien comme le battement même du cœur de Dieu. Alors, comme saint Thomas, nous ne vivons plus comme des disciples incertains, dévots mais hésitants, mais nous devenons aussi de vrais amoureux du cœur du Seigneur. La première difficulté dont je faisais mention au début de l'homélie est sans doute de comprendre le mystère pascal et en particulier la résurrection. Combien de chrétiens, dont parfois peut-être nous faisons souvent partie, sont tentés de suivre saint Thomas en disant « Si je ne vois pas, je ne croirai pas ». Il est naturel, certes, que nous ressentions le désir de Thomas, vouloir voir et toucher Jésus, parce que notre connaissance passe par nos sens corporels. Aussi, nous nous demandons avec le pape François comment apprécier cet amour, comment toucher aujourd'hui de nos mains la miséricorde de Jésus. C'est l'Évangile qui nous le suggère en soulignant que la nuit de Pâques même, ce que fit Jésus en premier, à peine ressuscité, ce fut de communiquer l'Esprit Saint pour le pardon des péchés. Pour éprouver cet amour, il faut passer par là, c'est-à-dire qu'il faut se laisser pardonner. Voilà un signe urgent pour notre temps. La première chose que Jésus ressuscité fait, c'est d'envoyer ses apôtres, ceux qu'il a choisis, pour remettre les péchés. La rencontre entre Jésus et Thomas manifeste ici le don de la miséricorde divine qui le rejoint et qui lui permet d'être délivré de son incrédulité, afin d'entrer dans la grâce d'un regard nouveau. Après avoir été invité par Jésus à mettre son doigt dans ses plaies et sa main dans son côté transpercé, Thomas entre dans la plénitude de la confession de la foi. Il dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». En confessant à la fois l'humanité de Jésus et sa divinité, Thomas ne confesse pas seulement ce qu'il a vu, mais aussi ce qu'il a cru. En effet, il a vu l'homme ressuscité et il a confessé sa divinité. Sans le don de la miséricorde de Jésus, cela n'aurait pas été possible. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Saint Augustin ajoute d'ailleurs ceci: il faut croire pour comprendre, mais à partir de là, il faut aussi comprendre pour croire. La deuxième difficulté que nous pouvons rencontrer est souvent aussi de découvrir qu'il n'est pas facile de vivre en chrétien. Nous avons souvent le désir de pouvoir accéder à la résurrection, et c'est un désir juste et bon, mais trop souvent en oubliant le passage de la croix. Celui qui veut venir à ma suite, nous dit Jésus, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Saint Pierre, d'ailleurs, dans la deuxième lecture, évoque cette dimension en parlant du don de la foi qui ouvre à une belle espérance, mais aussi, et il ne nous le cache pas, à des épreuves. Vous en tressaillez de joie même s'il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps encore par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la qualité de votre foi. Nous sommes invités justement à faire confiance à la miséricorde de Dieu dans ce temps d'épreuve. Nous la voyons à l'œuvre dans l'évangile d'aujourd'hui, cette miséricorde, par la confiance que Jésus fait à ses apôtres et à ses disciples, pourtant si lents à croire, en les choisissant, en les envoyant en mission à nouveau, confirmant leur appel. Le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Il répand sur eux l'Esprit Saint et fait d'eux
les fondements de l'Église, les colonnes de l'Église, qui sera en elle-même, comme le Concile Vatican II nous le dit, sacrement et présence de la miséricorde de Dieu dans notre monde. Une des troisièmes difficultés peut-être que nous rencontrons dans notre vie chrétienne, et ce n'est sans doute pas la moindre, c'est que peut-être parfois nous pensons que tout cela est trop beau pour être vrai. Fondamentalement, il faut que nous contemplions avec émerveillement le don de la miséricorde divine. En invitant Thomas à toucher ses plaies et son côté ouvert par une lance, Jésus ne se contente pas de lui montrer la réalité de sa résurrection, il l'invite à entrer dans une contemplation beaucoup plus profonde. Le Sacré-Cœur de Jésus est une fontaine intarissable de lumière, de vérité, d'amour et de pardon. Il ne cesse de vouloir nous partager cet amour qui le brûle. Dieu brûle du désir d'être aimé, nous rappelait Saint Jean-Paul II, afin de nous faire entrer dans la vraie vie, de nous faire entrer dans la vie éternelle. La dévotion à la miséricorde divine est intimement liée au culte du Sacré-Cœur. Rappelons-nous les paroles mêmes de Jésus à Sainte Marguerite Marie. Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes et qui ne reçoit de la plupart qu'ingratitude et mépris. Oui, nous pouvons aussi nous interroger, car quel est le péché le plus grave, peut-être, aux yeux de Dieu, quand nous lisons l'évangile de Saint Jean? Partout dans cet évangile, le péché que Jésus condamne, c'est le manque de foi. C'est ce péché que Jésus, ressuscité, reproche à saint Thomas. Il ne leur reproche pas de s'être enfui, de l'avoir laissé tomber. Il ne leur reproche pas toute leur trahison ou leur faiblesse, leur petitesse, mais bien de ne pas croire en lui, même après sa résurrection. Cesse d'être incrédule, sois croyant, dit-il à Thomas. Voilà la conversion pascale qui nous est demandée. Cessez d'être incrédule, devenir croyant. Être incrédule, c'est une tentation bien moderne. Ne pas croire en la miséricorde parce que ce serait trop beau ou trop facile, ou nous ne le cachons pas, trop humiliant, pas assez glorieux pour l'homme. L'Évangile, selon saint Jean, nous a été donné pour cela. Il a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et afin que par votre foi, vous ayez la vie en son nom. Saint José Maria nous dit encore, peut-être entends-tu toi aussi, en ce moment, le reproche adressé à Thomas. Porte ton doigt ici, voici mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois plus incrédule, mais croyant. Et du fond de ton cœur, tu t'écriras avec l'apôtre dans un élan de contrition sincère, mon Seigneur et mon Dieu. Je te reconnais pour mon Maître à tout jamais. Et avec ton secours, je garderai comme un trésor tes enseignements et je m'efforcerai de les suivre loyalement. Oui, nous sommes nous aussi visés par cette dernière béatitude qu'à cause de la défiance, de la méfiance, de l'incrédulité de Thomas, le Seigneur a prononcé sur terre. La foi, la confiance en Dieu, sans en avoir des preuves évidentes, est un bonheur, mais aussi un don à demander humblement. Comme il nous le disait lui-même dans l'Évangile, « Seigneur, augmente en nous la foi ». La foi est un don à cultiver et à mettre en pratique dans nos œuvres quotidiennes. En effet, saint José Maria nous rappelle encore, Dieu est celui de toujours. Il faut des hommes de foi et les prodiges que nous lisons dans la Sainte Écriture se renouvelleront. Ecce non est abbreviata manus Domini. Le bras de Dieu, sa puissance, ne s'est pas raccourci. Implorons donc de tout cœur, chers frères et sœurs, la grâce de Dieu
pour obtenir une foi toujours plus profonde, toujours plus intime, personnelle, vécue en relation avec Jésus. Demandons-lui la grâce de cette contemplation de ses plaies, de son cœur sacré, d'où débordent les fleuves de la miséricorde. Implorons donc pour le monde sa miséricorde, pour nous, pour notre famille, pour nos paroisses, pour notre monde souffrant. Et alors, le monde sera transfiguré par le don de la paix et de la miséricorde de Dieu. C'est dans la rencontre avec le visage miséricordieux du Christ ressuscité que saint Thomas peut confesser en vérité le Seigneur. Que notre confession de foi, notre profession de foi pascale soit aussi empressée parce qu'inspirée par le Seigneur miséricordieux lui-même à notre égard et à l'égard de toute l'Église. Prions pour nos catéchumènes invités à dire prochainement, nous l'espérons, leur foi dans le Seigneur. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, élevé de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, et est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ces jours très saints, supplions le Père Tout-Puissant, afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Prions pour l'Église que nous formons tous ensemble, pour que le Seigneur nous aide à former une véritable communauté et à être particulièrement attentifs aux personnes seules et aux malades et aux personnes en difficulté. Prions aussi pour celles et ceux qui se mettent au service de leurs frères et sœurs défavorisés, pauvres et malades. Tous unis dans l'épreuve, Seigneur, nous te prions. Fait renaître pour une vivante espérance grâce à la résurrection de Jésus-Christ. Dans quelques jours, nous espérons être déconfinés le 11 mai. Prions pour tous ceux qui exercent un pouvoir politique, social ou économique, afin qu'ils accomplissent leurs responsabilités dans un esprit de service pour le bien de tous
et pour que cette étape se passe le mieux possible. Tous unis dans l'épreuve, Seigneur, nous te prions. Sur la terre des hommes, fais-nous, Seigneur, ton amour. Jésus était là au milieu d'eux et il leur dit « La paix soit avec vous ». Prions pour qu'à l'occasion de ce temps pascal, le Seigneur comble les cœurs des personnes seules et malades, de ceux qui ont perdu un proche et ceux qui sont désespérés. Que le Seigneur nous aide à être auprès de tous de vivants témoins de sa joie et de sa paix. Tous unis dans l'épreuve, Seigneur, nous te prions. Sur la terre des hommes, fais-nous, Seigneur, ton amour. Dieu notre Père, toi qui connais les limites de nos forces, viens nous combler de ton amour pour que nous traversions cette épreuve, nos épreuves avec toi. Nous te le demandons par Jésus le Christ, ton Fils ressuscité, notre Seigneur. Amen. Nous t'adorons, Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille avec bonté, Seigneur, les offrandes de tes fidèles, renouvelées par la foi et le baptême, qu'ils parviennent au bonheur sans fin. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint le Seigneur, Alléluia. Saint le Seigneur, Alléluia. Saint le Seigneur, Alléluia. Saint, Saint, Saint. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Saint le Seigneur, Alléluia. Saint le Seigneur, Alléluia. Saint le Seigneur, Alléluia. Saint, Saint, Saint. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Saint le Seigneur, Alléluia. Saint le Seigneur, Alléluia. Saint le Seigneur, Alléluia. Saint, Saint, Saint. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le remplit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Michel Sentier, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Seigneur Jésus, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères
Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangez-vous un signe de paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai.
Prions encore et toujours le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. En ce dimanche de la miséricorde divine, nous voudrions conclure cette messe en vous proposant une prière qui nous vient de Sœur Faustine, Sainte Sœur Faustine, et de consécration donc à cette miséricorde qui nous a été révélée, qui lui a été révélée, qui l'avait déjà été à d'autres grands saints et saintes. Nous poursuivons donc ce chemin et nous sommes conscients que les uns et les autres, avec cette durée de ce confinement, nous pouvons éprouver un grand manque et un grand désir aussi de vivre de la communion eucharistique. Peut-être que nous pouvons repasser en nous-mêmes ces passages de l'Évangile d'aujourd'hui où le Seigneur vient visiter le cénacle, porte fermée. Nous aussi, nous avons les portes fermées de notre Église. Et nous sommes un peu comme les apôtres, sans être apeurés, nous sommes quand même inquiets, comme vous qui êtes dans vos maisons. Et nous voudrions vraiment faire l'expérience de cette rencontre avec le Seigneur, le ressuscité. Que sa douce miséricorde, que son cœur ouvert nous atteigne et que nous puissions nous remettre à lui. Très miséricordieux Jésus, ta bonté est infinie et les trésors de tes grâces sont inépuisables. J'ai une confiance sans borne en ta miséricorde qui dépasse toutes tes œuvres. Je me consacre totalement et sans réserve à toi, afin de vivre et de tendre à la perfection chrétienne dans les rayons qui jaillirent de ton divin cœur transpercé sur la croix. Je désire propager ta miséricorde en accomplissant des œuvres spirituelles et corporelles de miséricorde, et particulièrement en convertissant les pécheurs, en aidant les pauvres, en consolant les affligés et les malades, en priant pour les agonisants et les âmes qui souffrent au purgatoire. Protège-moi, car devant servir à ta propre gloire, je crains tout de ma faiblesse, mais en même temps, j'espère tout obtenir de ton inépuisable miséricorde, ô bon Sauveur. Puisse l'humanité entière connaître l'abîme insondable de ta miséricorde, avoir confiance en sa toute-puissance et la glorifier ici-bas et dans l'éternité. C'est en contemplant ce tableau de Jésus ressuscité miséricordieux que nous pouvons recevoir la bénédiction du Seigneur. Par la résurrection de son Fils unique, Dieu vous a fait la grâce du salut. Il a fait de vous ses enfants. Ensemble, bénissez-le pour une telle adoption. Amen. En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté, qu'il vous donne part à sa vie éternelle. Amen. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ. Vivez dès maintenant en enfants du royaume.